Alors, bonjour tout le monde. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous, pour moi de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Cette semaine, lors d'un podcast, j'ai montré un encre que j'avais dans mon bureau et tout au long de la semaine, ça me fait penser à cela. Et puis, j'ai déjà partagé dans le passé des encres de la foi, mais ce matin, j'aimerais partager avec vous 4 encres solides. Et puis, j'aimerais débuter avec un mot de prière. Père éternel, nous te remercions parce que nous voici, Seigneur, réunis de façon virtuelle. Mais Seigneur, nous savons que tu es présent avec chacun de nous. Seigneur, je prie pour ton Saint-Esprit qui ouvre nos cœurs, Seigneur, qu'il ouvre notre porte d'entendement qu'on puisse saisir. Et Seigneur, qu'après ce temps qu'on a ensemble, qu'on puisse avoir cette assurance que tu es toujours là, présent avec nous, peu importe les tempêtes dans nos vies. Et Seigneur, je prie, Seigneur Dieu, qu'on puisse, Seigneur, être comme Paul, Seigneur, être un homme ou une femme de foi, et Seigneur, qui demeure ancré en toi. Seigneur, alors guide-nous, je te prie, par ton Saint-Esprit, et au nom de Jésus. Amen. Amen. 4 encres solides. On peut dire que c'est un message pour ceux et celles qui voyagent sur des mers déchaînées. J'ai eu l'occasion à maintes reprises de jeter l'ancre, comme on peut dire, alors que j'étais dans la marine. Et un ancre peut garder le bateau, l'empêcher de partir à la dérive. Un ancre va juste garder le bateau stationnaire aussi. Et lorsque ça brasse trop, juste le stabiliser. Et également, parfois, un navire va demeurer, surtout lorsqu'on regarde des plus vieux modèles de navires, où est-ce que c'était pas toute la mécanique comme aujourd'hui, où est-ce que parfois les navires échouaient sur une barre de sable, on peut dire, et le bateau se trouve à être comme pogné dans cette barre ou dune de sable qui est sous l'eau. Alors, qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? Ils mettaient l'ancre dans une chaloupe et ils l'amenaient au large, comme vers l'arrière du bateau. Et là, ils laissaient aller l'ancre. Et par la suite, là, sur le pont, il y avait une roue avec des barres où on mettait le cordage autour et tout le monde tournait. Il fallait demander un effort afin de pouvoir. Et cela sortait le navire de la dune ou de cette barre de sable. Alors, un ancre est très utile et je crois que dans notre marche chrétienne, il est important d'avoir des ancres. Et nous allons lire une histoire dans le livre des Actes qui nous parle de cela justement. Alors, si vous voulez tourner avec moi dans le livre des Actes au chapitre 27, et on va lire jusqu'au verset 29, chapitre 13, excusez-moi, chapitre 27, verset 13 à 29. Et on va lire jusqu'à 29, mais toute l'histoire, ce qu'on va parler, se déroule jusqu'au verset 44, que je vous encourage à lire un peu plus tard. Alors, la parole de Dieu nous dit, « Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux, qu'on appelle Héraclion, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on s'est servi des moyens de secours pour ceindre le navire, et dans la crainte de tomber sur la citre, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jetait la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas seulement pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver.
On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura pas de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. La 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau et trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre des écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Alors, on voit ici que Paul était sur un navire qui devait l'apporter à Rome parce qu'il avait fait appel à César. Mais il nous avait dit, c'est pas le temps de partir, c'est pas le bon temps de l'année. Alors, mais ils n'ont pas écouté, ils sont partis. Là, il surgit une tempête qui, pendant 14 jours, 14 nuits, ça a brossé. Et alors que ça a brossé, les marins, les matelots ont commencé à jeter des choses par-dessus bord. Et même le jour, ils ne savaient pas si c'était le jour ou la nuit, tellement que c'était ténébreux. Alors, ces braves marins étaient pris dans une violente tempête qui menaçait réellement de faire sombrer le navire. Et dans un effort, comme j'ai dit tantôt, de sauver leur vie, ils ont jeté 4 ancres à la mer. Malheureusement, ces ancres ne pourront rien faire pour eux et le navire, quand même, a échoué. Okay? Il a été ballotté au gré des vents et il a fini par s'écraser, mais chaque vie a été sauvée. Mais on voit que les tentatives de l'homme, des matelots, alors qu'eux ont jeté l'ancre, leurs ancres n'ont pas tenu. Toutefois, il y avait à bord de ce navire un homme qui s'appelait Paul. C'était un homme spécial pour plusieurs raisons. Et la première raison, c'est que c'était un enfant de Dieu. Un homme qui était investi d'une mission. C'était un homme de foi, un homme qui vivait une communion intense avec Dieu. Et à cause de ce que Paul était, okay, Paul se sentait en sécurité. Il savait qui il était. Il connaissait les promesses de Dieu, tout cela. Alors Paul se sentait en sécurité au milieu de la tempête, et même si tout s'écroulait autour de lui. Lorsqu'il se passe une tempête dans notre environnement, que ce soit dans nos familles, dans notre communauté, dans notre province, on peut dire qu'on passe une tempête de ce temps-là, qui est la COVID. Mais comment est-ce que nous nous sentons à travers cela? Hein? Paul se sentait en sécurité malgré tout cela. Okay? Les marins ont jeté 4 ancres dans la mer pour chercher à tenter d'immobiliser et de stabiliser le navire, mais leur tentative a échoué. Et lorsque je lis le texte, je lis et je réalise que l'apôtre Paul avait lui aussi 4 ancres. Okay? 4 ancres qui le stabilisaient dans la tempête. Malgré le fait que ce navire était secoué et ballotté, Paul était capable de garder son calme et le contrôle de la situation. À cause de qui nous sommes en Jésus-Christ, malgré les tempêtes qui peuvent survenir, est-ce que nous pouvons dire qu'on est comme Paul, qu'on peut garder le calme et le contrôle de la situation? Je voudrais prendre quelques instants ce matin avec vous pour examiner ces 4 ancres
que Paul avait. Ces 4 ancres qui ont permis à l'apôtre Paul de rester calme pendant la tempête. Car voyez-vous, ces mêmes ancres sont disponibles pour vous et moi. On peut saisir ces ancres également ce matin. Et lorsque il peut y arriver des tempêtes dans notre vie, okay, lorsque la mer dans notre environ, on peut dire, se déchaîne. La première ancre que j'aimerais partager avec vous, c'est l'ancre de la présence de Dieu. L'ancre de la présence de Dieu. Même au milieu de cette terrible tempête, Paul savait qu'il n'était pas seul. Okay? Le Seigneur est venu le visiter et durant la nuit, il a parlé de fortifier. Et ça nous dit dans Acte 27, verset 23, après dit, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Intéressant, hein? Paul parlait aux marins, il parlait aux autres personnes à bord du navire, à bord cette frégate, peu importe comment on peut l'appeler. Et il y avait des matelots, il y avait des soldats, il y avait un centenier. Mais Paul, il dit bien, un ange du Dieu à qui j'appartiens. Il n'avait pas peur de s'identifier en tant que croyant qui croyait en Dieu, qui croyait en Jésus-Christ. Il n'y avait pas cette crainte-là. Est-ce que dans notre milieu, on est capable de dire, Dieu à qui j'appartiens me fait des promesses et je sais qu'il va le réaliser. Alors, Paul le fait, et peu importe la tempête que nous traversons, peu importe la tempête que vous traversez, si nous avons la même confiance que Paul avait dans sa relation avec le Seigneur, nous pouvons alors avoir cette certitude qu'il tiendra sa promesse et qu'il sera toujours avec nous. Regardez dans Hébreux au 13e chapitre, verset 5, ça dit, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Alors, Dieu a fait cette promesse. Et David aussi a pu écrire dans le psaume 23, verset 4, que vous connaissez tous, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Quel encouragement pour nous de savoir que peu importe ce que nous affrontons dans la vie, le Seigneur est à nos côtés. Peu importe les vallées dans lesquelles nous nous retrouvons, le Seigneur va nous honorer de sa présence. Nous avons l'assurance. Et j'aime au psaume 23, le verset 6, et c'est un de mes cantiques préférés dès le début de ma vie chrétienne qui, pour moi, me parlait. Et c'était « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de la vie. » Wow, merci Seigneur. Et je vais vous épargner de vous chanter ce matin. OK, ma femme me fait des signes comme « Non, chante-le, chante-le. » Non, pas ce matin. Mais encore là, ce serait une bénédiction si nous sentirions ou ressentirions la présence du Seigneur comme ce fut le cas pour Paul. Mais quand nous ne pouvons pas le voir, on sait qu'il est toujours là, qu'il veille sur nous et nous protège. Je ne sais pas s'il y en a qui, parmi vous qui parlent anglais, ont déjà lu des livres de ce théologien qui est Tony Campolo. Mais Tony, lorsqu'il était tout jeune, sa mère, il y avait à peu près 8 coins de rue à marcher pour se rendre à l'école. Et sa mère, pour le protéger, avait engagé une adolescente, une voisine, pour l'escorter à l'école. Puis elle donnait comme, je sais pas moi, 5 piastres par semaine pour cela. Et puis à tous les jours, cette adolescente accompagnait Tony pour se rendre à l'école. Et l'année suivante, la deuxième année d'école de Tony, il dit à sa mère, parce que là, sa mère voulait donner 10 $ à l'adolescente la deuxième année,
Mais Tony dit, man, je vais te sauver de l'argent. Je vais faire bien attention. Bien attention, puis moi, ben, tu peux me donner juste 5 piastres. Fait que je vais te sauver de l'argent. Fait que sa mère a dit, OK. Tony avait supplié sa mère, puis finalement, il l'a convaincu. Et puis, ça a bien allé. Et des années plus tard, OK, alors qu'il y avait une fête de famille, OK, Tony, il se vantait d'avoir obtenu son indépendance à un très jeune âge. OK? Et puis, sa mère l'écoutait et riait. OK? Puis, elle racontait, elle, son histoire. Elle lui a dit, crois-tu que tu étais vraiment tout seul? Elle lui a dit, chaque matin, lorsque tu quittais la maison, je marchais derrière toi et je te suivais de loin jusqu'à l'école. Et lorsque tu quittais, j'étais là. Lorsque tu revenais, j'étais là. Je me cachais. OK? En attendant que tu sortes, et je te suivais jusqu'à la maison. Je voulais être juste sûr, je voulais juste être là au cas où tu aurais besoin de moi. Frère, sœur, aller de même avec Dieu. Dieu, on ne le voit peut-être pas, mais il marche avec nous jour après jour afin d'être là juste au cas où vous auriez besoin de lui. Belle histoire, n'est-ce pas? Et j'aimerais vous partager, sur cela, je vais vous partager le deuxième encre de Paul, l'encre des promesses de Dieu. Dans Actes au chapitre 27, versets 24 à 25, la parole de Dieu nous dit ceci. Et il m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il a dit. Alors, Paul, qui avait cette communion avec Dieu, un ange lui a apparu et lui a dit, Paul, Dieu t'a dit qu'il y a un plan pour toi, Dieu te dit qu'il fallait que tu étais pour comparaître devant César. Okay. Alors, tu vas comparaître. Alors, crains point, c'est pas ça. Disons que tu ne perdras pas la vie ici. Et tous ceux qui sont avec toi, pareil. Et Paul, il dit ça à ceux qui l'accompagnaient lors de ce voyage. Alors, Paul s'en est tenu à la promesse de Dieu. Et Dieu lui a dit, je vais t'envoyer à Rome. Il faut que tu comparaisses devant César. Ça faisait partie du plan de Dieu. Alors, imaginez jusqu'à quel point l'apôtre Paul, OK, a pu grandir lors de cette terrible tempête, on peut dire. Le Seigneur est venu vers lui, disons, à travers d'un ange, et encore là, il est venu vers lui avec une promesse. Hein? Il a dit de ne pas craindre, qu'il fallait qu'il aille de l'avant. Il a rappelé à Paul qu'il se tiendrait devant César, et tous ceux qui se trouvaient sur le navire avec lui seraient épargnés. Pour Paul, recevoir une simple parole de Dieu suffisait à le rassurer et lui permettait de tenir bon lors de l'épreuve. Et on peut aller dans Romains au 4e chapitre, versets 20-21, où la parole de Dieu dit ceci également, « Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il a promis, il peut l'accomplir. » Wow! Frère, sœur, vous devriez apprendre ce verset par cœur. Avoir cette pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ce que Dieu a promis, Dieu va l'accomplir. Puis, j'ouvrirai une grosse parenthèse, si vous voulez. Ces promesses nous assurent d'une sécurité totale, on peut dire. Fait que ces promesses, OK, je pense que j'ai un PowerPoint face à cela. Ces promesses nous assurent une sécurité totale et solide également. Il nous promet, malgré des jours nuageux, des périodes ensoleillées. Et on va voir au psaume 30, verset 5.
La parole nous dit, le soir arrivent les pleurs et le matin, l'allégresse. Et ce verset-là me parle parce que je pense à la famille de Guy Desjardins qui hier, pas hier, mais vendredi, on a célébré la célébration de vie. Il y a eu les funérailles de Guy. J'ai eu le privilège de pouvoir assister. Il y avait tout un protocole. On était juste 10 dans le salon. Mais ce verset-là, c'est le soir, arrive les pleurs. Hein? C'est vrai que la famille va passer à travers un deuil. Mais le matin, il va amener de l'allégresse. C'est-à-dire, il va amener la joie. Il promet aussi de nous délivrer au psaume 34, verset 20. Ça dit, le malheur atteint souvent le juste. OK? Écoutez bien ça, là. C'est la parole de Dieu qui nous dit ça. Le malheur atteint souvent le juste. Tu dis, on se demande, pourquoi moi, Seigneur, je te connais, je suis juste, oui. Mais le malheur atteint souvent le juste, la parole nous dit. Mais j'aime ce que ça dit par la suite. Mais l'Éternel en délivre toujours. Alors, c'est une promesse que Dieu nous fait. Et il nous promet aussi que tout ce qui nous arrive est pour notre bien. Et je vais vous citer un verset que vous connaissez sans doute par cœur dans Romains, chapitre 8, verset 28, qui dit « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Et également, il nous promet que sa grâce ne nous fera jamais défaut. Et dans la deuxième épître aux Corinthiens, nous pouvons lire au chapitre 12, versets 8 et 9, « 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit. Quand ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Alors, on voit ici que Paul s'accrochait aux promesses de Dieu et nous devrions faire pareil. Il nous promet qu'un jour, il va mettre fin à toute misère. Parce qu'on va en vivre de la misère. Mais Dieu nous fait cette promesse que peu importe ce qui arrive, un jour, ta misère, elle va être finie. Et on trouve ça dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, versets 3 et 4, qui nous dit « Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Verset 4, « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Ou les choses anciennes, certaines versions nous disent. Alors, il va y avoir ce jour-là où il n'y en aura plus de misère. Il n'y aura plus de douleur. Il n'y aura plus de larmes. Et je peux dire ça pour notre frère Guy Desjardins qui est décédé, où il est présentement, il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de larmes. Mais il y a cette joie d'être dans la présence de Dieu. Alors, lorsqu'on parle de promesses, hein, un autre point face aux promesses que j'aimerais partager, c'est que ces promesses s'appuient sur et dans la parole de Dieu. Psaume 119, verset 89 nous dit « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. » Wow! Hein? Vraiment, là, s'attacher à la parole de Dieu. Ce que Dieu dit dans les cieux va se passer. Et il y a une histoire d'un théologien, Everett Storms, qui s'appelait. Il a fait, et je l'ai déjà partagé dans le passé, mais je veux dire, comme l'apôtre Paul, je ne cesse de vous le répéter. Mais il a cherché à étudier les promesses qui se trouvent dans la parole de Dieu. Et il dit qu'il a relevé, lui, 8810 promesses dans la parole de Dieu. Il a classé les promesses de différentes façons. Il dit qu'il y en a 5487 promesses faites par Dieu pour l'homme, ce qui représente environ 85% de toutes les promesses que nous trouvons dans la Bible. 991 promesses faites par quelqu'un à une autre personne. 290 promesses que l'homme fait à Dieu.
29 promesses faites par des anges. La plupart se trouvent, on peut dire, dans l'évangile de Luc. 9 promesses faites par ce vieux menteur qui est le diable. Okay, le diable a fait des promesses. On prend comme exemple, il a promis que si Jésus se courbait devant lui, qu'il lui a donné le royaume du monde, le diable a fait des promesses aussi. 2 promesses faites par un mauvais esprit, on trouve ça dans la parole, et 2 promesses faites par Dieu à son Fils Jésus. Alors, juste de voir ce nombre de promesses, c'est incroyable, ok? Que ce livre contienne tant de promesses. Et encore là, un endroit, il y a un livre, un épître dans lequel on n'en voit pas de promesses, c'est dans le petit évangile de Tite. Alors, l'évangile de l'Épître aux Éphésiens contient 6 promesses. Alors, quelle partie de Dieu, de la parole de Dieu, est la plus impressionnante pour vous? Quelle était, OK? Quelle était pour celui qui a fait cette recherche? Alors, pour lui, c'était le psaume 37, parce qu'il dit que presque chaque verset contient une merveilleuse promesse. Et je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà lu le livre Le voyage du pèlerin. Et le personnage principal dans le voyage du pèlerin s'appelle Chrétien. C'est le personnage du livre. Il a utilisé, OK, la clé des promesses de Dieu pour s'échapper des griffes du géant qu'on appelle dans le livre le géant du désespoir et du château du doute. Alors, rappelez-vous des promesses de Dieu. Hein? Que cela soit comme un ancre pour votre âme. Tandis que vous naviguez sur les mers de ce monde où il va y en avoir des tempêtes, okay, qui vont chercher à ébranler votre foi et vous amener à peut-être chercher à renoncer à suivre le Seigneur. Attachez-vous à ces promesses, ancrez-vous dans ces promesses. Ils vont vous libérer de la prison du désespoir dans laquelle le diable cherche à nous enchaîner et à nous garder captifs. Le troisième ancre que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est l'ancre de la providence de Dieu. Comme quoi que Dieu pourvoit toujours. Dans le livre des Actes, au chapitre 27, verset 24, on peut lire ceci. Et il m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Cette tempête faisait partie du plan de Dieu pour travailler dans la vie de Paul. À ce moment-là, cette tempête était l'endroit le plus sûr où l'apôtre Paul pouvait se trouver dans le monde. On dit, mais pourquoi? Parce que c'était la volonté de Dieu et parce qu'il était en train d'agir puissamment pour que sa volonté, en parlant de la volonté de Dieu, s'accomplisse dans la vie de Paul. Est-ce que vous savez que Dieu est en train de faire exactement la même chose dans votre vie? Dieu a un plan pour vous. Dieu est souverain. C'est-à-dire qu'il contrôle tout ce qui arrive. Juste un marché. Je pense à la tempête, comment est-ce que Dieu pourvoit tout cela. Lorsque les disciples, les apôtres étaient dans une chaloupe et puis disons que la mer était houleuse. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a marché sur eux, sur l'eau. Il est venu à leur rencontre. Le Seigneur sait exactement ce qu'il y a de mieux pour vous. Il sait exactement ce qu'il y a de mieux pour moi également. Et c'est ce qui nous fait vivre. La meilleure chose que nous puissions faire lorsque la tempête fait rage autour de nous, c'est de nous réfugier en lui et nous remettre à lui jusqu'à temps que la tempête passe. Le psalmiste David dit ceci au psaume 57, verset 1. C'est-à-dire, lorsqu'il se réfugia
dans la caverne poursuivi par Saül. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'abri de tes ailes ou à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Chercher la présence de Dieu. Pour David qui était en fuite, Saül voulait sa vie, Saül voulait le tuer, Saül était jaloux. Et David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé à Dieu. Il s'est réfugié dans le Seigneur. Contait une histoire d'un Écossais. Son nom était John Craig. Il était arrêté dans le temps qu'il y avait l'Inquisition. Et il y a un très bon livre qu'on devrait tous lire, c'est le livre Fox sur les martyrs. Des gens qui ont été martyrisés à travers le temps à cause de leur croyance en Dieu. Mais John Craig, ce chrétien écossais, okay, à la veille de son exécution, okay, il est venu à bout de s'échapper. Mais alors qu'il a fui, il n'a pas rien amené avec lui pour se nourrir ou pour s'héberger. Okay? Mais tout à coup, il a aperçu un chien. Et le chien s'en venait vers lui, puis le chien, il avait un sac dans la bouche. Mais John Craig essayait de chasser le chien, de chasser l'animal. Mais le chien, on dirait, persistait à lui remettre le sac. Et lorsque le chien a pu juste s'approcher de lui, laisser tomber le sac, le chien est parti. Et John Craig a ouvert le sac et il y avait assez d'argent dedans pour le nourrir et l'amener là où il pouvait avoir sa liberté. On peut voir là réellement la providence de Dieu. Hein? Et faites attention, toutes les fois que vous voyez un chien qui s'en vient vers vous, ça ne veut pas dire là, qu'il vous amène un sac rempli d'argent. Hein? Ça, c'est un cas spécial, mais Dieu a agi. Et aussi, un autre homme qui s'appelait Robert Bruce, okay? Lui aussi, il fuyait pour sa vie. Et cet homme-là, je ne me souviens pas c'est qui a conté cette histoire, mais elle a déjà été contée à l'Église. Il fuyait pour sa vie, il y avait des soldats après lui, et puis il criait à Dieu pour de l'aide, mais finalement, fatigué, épuisé, il s'est caché dans une petite grotte, une petite caverne. Là, alors qu'il attendait des soldats arriver, mais aussitôt que lui est rentré, il y a une araignée qui a commencé à tisser une toile à l'ouverture de la grotte. Et lorsque les soldats sont arrivés près de la grotte, okay, il y en a un qui a été pour lui comme rentrer dedans, il y a un autre soldat, il dit, ben non, ça ne donne rien d'entrer dedans. Regarde, il y a une toile d'araignée. Si quelqu'un allait rentrer dedans, la toile serait brisée. Fait qu'ils sont partis. Et Robert Bruce a eu la vie sauve. Alors, on parle de la providence de Dieu. Il y en a qui ont peur des araignées, mais je suis persuadé que cette journée-là, Robert Bruce était content des araignées. OK? Mais Robert Bruce avait fait cette prière. Il dit, « Oh Dieu, je te remercie d'avoir utilisé les petites pattes d'une araignée pour me construire un abri. » Vous savez, parfois, c'est à travers des épreuves de la vie que notre foi augmente vis-à-vis de Dieu. Et on doit remarquer également que même après que l'apôtre Paul eut reçu cette grande promesse du Seigneur, que tous s'en sortiraient seuls, la Bible dit ceci dans Acte 27 à nouveau, versets 28 et 29. Ayant jeté des sondes, ils trouvèrent 20 brasses et un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau. Ils trouvèrent 15 brasses et dans la crainte de heurter contre les écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe. Ils attendaient le jour avec patience. Même si Dieu, avec impatience, c'est-à-dire, et même si Dieu avait la promesse, okay, s'il a fait cette promesse à Paul, que personne ne mourrait, les gens sur le bateau étaient découragés. Ils avaient peur, ils craignaient à leur vie.
On voit ça du verset 21 à 26. Là, il ne sera pas au tableau, là, mais c'est là. Alors, il y avait juste une seule personne, okay, qu'on peut dire qui profitait du voyage. C'était l'apôtre Paul. À l'écouter parler, on aurait l'impression qu'il était en croisière, lui. Pourquoi? Parce qu'il faisait confiance à Dieu. Il savait que Dieu agissait en fonction de la promesse. Cette promesse qui lui avait été faite, et utilisait cette vérité comme un ancre pour sa vie. Vous savez, nous vivons une époque où les gens abandonnent souvent le navire à un rythme alarmant des fois. Ils sont attaqués par des tempêtes de la vie. Ils cherchent à fuir le navire que même peut représenter l'Église. On dirait que les gens s'éloignent de l'Église, du corps de Christ de plus en plus. Mais pour moi, le meilleur endroit à être, c'est dans l'Église, c'est-à-dire dans la famille de Dieu, dans la présence du Seigneur. Un endroit où on peut faire face aux tempêtes de la vie. C'est dans le navire, là où le Seigneur veut que vous soyez. Si on quitte le navire, hein, on pourrait, disons, affronter les fureurs d'une tempête encore plus forte. Si vous demeurez là où le Seigneur vous a placé, hein, vous pouvez être assuré de sa providence. Il vous conduira à bon port, à l'endroit exact où il a voulu que vous soyez spirituellement parlant. Maintenant, je vais arriver à la dernière ancre, et ça c'est l'ancre de la puissance de Dieu. Acte 27, versets 43 et 44 nous dit, « Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein parce qu'eux voulaient le tuer. Ils voulaient tuer Paul, tout ça, parce qu'ils ne voulaient pas être coupables qu'il s'échappe. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire, et ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs. » Alors, on peut voir, oui, le navire a échoué, mais personne n'a perdu la vie, exactement comment Dieu l'avait dit. Dieu tient ses promesses. Même si Dieu avait fait la promesse à Paul, les gens y avaient peur. Mais Paul avait cette assurance que Dieu était pour le garder et le protéger. Ce que le Seigneur a dit à Paul et ce que Paul a cru a fini par arriver. Dans sa bonté pour Paul, Dieu accorda la vie à tous ceux qui naviguaient avec lui. Dieu a tenu parole. Il a épargné la vie de chacun. Il a démontré qu'il était fidèle à sa parole. Et je crois que Dieu est capable d'agir en toutes choses. Peu importe la tempête qu'on peut vivre, hein, il va nous permettre, je dirais, d'accoster, okay, en toute sécurité, là où il veut nous conduire. Parce que Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un destin pour toi. Il veut t'amener là. Il veut te conduire à cet endroit-là. Puis le diable, lui, va essayer de t'arrêter. Il va y en avoir des tempêtes. Il va y en avoir des orages. Certaines vont être plus fortes que d'autres. Mais Dieu te fait promesse de sa présence, te fait promesse de sa puissance, te fait promesse de sa providence. Faites confiance à Dieu. Hein? Encore là, vous avez peut-être l'impression que aujourd'hui que votre navire est en train de couler. Vous pensez peut-être que les tempêtes de la vie sont en train de prendre le dessus sur vous. Alors, quand les vagues auront disparu, lorsque le vent va avoir cessé de souffler, lorsque la pluie va avoir diminué d'intensité et que les nuages vont être dissipés, vous verrez que Dieu était en contrôle de cette tempête du début jusqu'à la fin. Et je peux vous promettre ceci ce matin. Aucune tempête dans cette vie
ne sera capable de vous emporter loin de la course de Dieu. Que la course que Dieu a déjà déterminée d'avance pour votre vie. Il prendra soin de vous pendant la tempête. Il réussira à vous délivrer de toutes choses et à vous conduire à son port céleste. Et Job était un peu comme cela, si je me rappelle bien, il a dit, je reconnais que tout est possible pour toi, il disait à Dieu. Je sais qu'aucun projet ne peut t'embarrasser. Alors, frères et sœurs, Dieu ne vous a pas sauvé pour vous perdre. Il est présent avec vous lorsque vous êtes dans la tempête. Il vous a sauvé pour vous ramener à la maison céleste, ce port céleste. C'est ce qu'il a prévu et c'est ce qu'il va faire. Mais je vous pose la question ce matin. Est-ce que vos ancres sont fixées profondément dans le Seigneur ce matin? Si c'est le cas, alors vous pouvez surmonter les tempêtes de la vie. Si vous n'êtes pas bien ancré, si vous n'avez pas ces ancres, je vous encourage de les obtenir. Préparez-vous à être, si vous ne les avez pas, vous allez être soufflé de tout vent, de tous côtés par l'adversité. Mais je vous encourage à faire cette prière avec moi ce matin. Courbons nos yeux et prions. Seigneur, je ne peux pas contrôler ma situation. Je ne peux pas calmer les mers déchaînées de ma vie qu'il peut y avoir. Je ne peux pas calmer les vents qui soufflent contre moi. J'ai besoin que tu m'aides aujourd'hui, Seigneur. Et par la foi, Seigneur, je veux jeter les ancres ce matin. Les ancres de ta présence, les ancres de ta promesse, de ta providence et de ta puissance, Seigneur. Je veux, Seigneur, jeter les ancres ce matin, afin que tu sois là, Seigneur, pour moi. Je suis décidé de te faire confiance. Seigneur, je suis décidé de ne pas me laisser ébranler par les tempêtes et à parler de la paix que tu apportes à ceux, Seigneur, qui mettent leur confiance en toi. Seigneur, je ne m'inquiéterai pas et je combattrai pas. Je vais te faire confiance parce que je sais que toi, tu vas combattre pour moi et que tu feras ce qui est le mieux pour moi. Alors, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Lorsque vous arrêtez de combattre par vous-même et que dans la tempête, vous venez vous présenter au Seigneur, vous attirez son attention. Et lorsque vous avez son attention, vous pouvez être certain qu'il agira puissamment dans votre vie. Alors, je vous pose la question une fois de plus. Êtes-vous bien ancré? Avez-vous jeté les bons ancres, les bonnes ancres? Alors, je vous encourage à regarder à Dieu. Soyez bénis, que Dieu vous garde, que la paix et la joie du Seigneur soient avec vous et que la communion du Saint-Esprit vous accompagne. Bon dimanche. Dieu vous garde.